Cette nuit, j'ai fait un rêve assez particulier. Et pourtant, ce n'est pas forcément le contenu du rêve qui m'a le plus marqué, mais c'est la sensation que j'ai eue en me réveillant. Je me suis réveillé avec une sensation assez étrange. Mais contrairement à certains cauchemars, je me sentais bien, j'étais intrigué, un peu perturbé, mais surtout j'avais une sensation positive. Et en essayant de comprendre ces rêves, je me suis posé une question. Et si on faisait une erreur lorsqu'on essaie d'interpréter un rêve? Parce que généralement, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on fait un rêve étrange? On cherche directement la signification des symboles. On cherche directement à interpréter les images. J'ai rêvé d'un serpent, qu'est-ce que cela veut dire? J'ai rêvé d'une montagne, j'ai rêvé d'une maison, j'ai rêvé d'une porte, j'ai rêvé du feu, et j'en passe. Mais il y a une question que l'on oublie toujours de se poser. Et cette question est, comment est-ce que je me suis senti dans ces rêves? Mais surtout, comment est-ce que je me suis senti après mon réveil? Parce que deux personnes peuvent exactement faire le même rêve, mais ne pas vivre du tout la même expérience. Aujourd'hui, j'aimerais quand même que l'on puisse parler de cette partie des rêves dont on parle beaucoup moins souvent, c'est-à-dire l'émotion. Parce que comprendre un rêve ne commence pas toujours par qu'est-ce que j'ai vu, mais parfois qu'est-ce que j'ai ressenti. Mais avant de commencer, laissez-moi d'abord vous raconter rapidement ce que j'ai vécu. Dans mon rêve, j'étais comme au sommet d'une immense montagne. Je ne savais pas exactement si j'étais dans un jeu ou dans une sorte d'épreuve. Mais je savais une chose, je devais commencer. Alors j'ai sauté du sommet et au lieu de tomber brutalement, j'ai glissé, comme si je faisais du surf dans les airs. C'était étrange, mais excitant à la fois. Et lorsque je suis arrivé en bas, je suis entré dans une sorte de nouveau monde. Il y avait une piscine, de la musique, des gens qui dansaient, qui buvaient, qui festoyaient. Et il y avait également certaines personnes que je connaissais dans la vraie vie. Puis à un moment, j'ai voulu repartir. Et c'est là que tout a changé. Je ne pouvais plus monter comme j'étais descendu. Je devais maintenant traverser différentes épreuves, différentes étapes, des chemins, des montées, des marches. Et à certaines étapes, je devais même rencontrer des animaux et reproduire leurs cris pour pouvoir continuer. C'était parfois stressant, mais aussi amusant. Amusant parce que je ne savais jamais quelle serait l'épreuve suivante. Et puis arrivé un peu plus près du parcours, je me suis rendu compte que j'avais oublié quelque chose. J'ai donc dû redescendre et récupérer ce dont j'avais oublié et ensuite repartir. Mais cette fois, j'allais beaucoup plus vite parce que je connaissais déjà les chemins. Je savais ce qui m'attendait et les étapes que j'avais autrefois trouvées difficiles devenaient presque faciles pour moi. Et pendant tous ces parcours, j'ai rencontré des personnes de mon passé ainsi que des personnes de mon présent que je connaissais dans la vraie vie. Certains me semblaient même pas pressés de repartir. Elles profitaient du paysage, elles prenaient des photos, certains faisaient du pique-nique. Et moi également, en tant que créateur de contenu, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à filmer mon parcours. Et finalement, je me suis réveillé. Et vous savez ce qui m'a vraiment surpris après tout ça? Je ne me suis pas réveillé avec de la peur. Non, je me suis réveillé intrigué, avec une sensation étrange, mais positive. Et c'est justement cette sensation qui m'a fait réfléchir. Imaginons maintenant que je me décide d'interpréter ces rêves uniquement avec les symboles. Je pourrais commencer par la montagne. La montagne représente l'ambition. Puis la descente. La descente peut être prise comme une forme de perte de contrôle. Ensuite, la piscine. Nous savons tous que l'eau symbolise les émotions. Ensuite, nous allons parler des animaux. Les animaux représentent quoi? Ton instinct. J'ai également vu les personnages du passé. Les personnages du passé représentent sûrement mon passé. J'ai également vu les sommets. Les sommets représentent quoi? L'accomplissement. Et je pourrais continuer pendant des heures et des heures à faire des interprétations symboliques concernant tout ce que je vis. Mais il y a un problème. Aucun de ces symboles ne possède une signification universelle ou automatique. Une montagne, par exemple, ne signifie pas la même chose pour tout le monde. Un serpent ne signifie pas forcément la même chose pour tout le monde. Une maison non plus. Les personnes non plus. Et c'est justement pour ça qu'il faut être très prudent avec ces dictionnaires des rêves qui affirment que, voilà, si tu rêves de ceci, cela veut forcément dire cela. Si tu rêves de ceci, cela veut automatiquement dire cela. Non, il faut faire très attention. Les rêves sont beaucoup plus personnels que cela. Les rêves sont beaucoup plus profonds que cela, sont beaucoup plus complexes que cela. Alors pourquoi est-ce que je suis en train de mettre un accent sur l'importance des émotions que nous avons ressenties dans le rêve ou lorsque nous nous sommes réveillés? Ici, je ne suis pas en train de dire ou je ne suis pas en train d'établir une vérité que les émotions
sont comme une forme de clé magique capable de traduire les rêves. Non. Mais cependant, l'émotion nous donne quelque chose de très précieux. Les émotions nous renseignent sur la manière dont nous avons vécu l'expérience des rêves. Et ça change beaucoup de choses. Prenons par exemple le serpent. Imaginons deux personnes différentes. La personne numéro 1 rêve qu'un serpent est en train de le poursuivre. La personne court. La personne a peur. La personne stresse. La personne se réveille subitement. La personne ressent des palpitations. La personne est mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'elle a rêvé qu'un serpent est en train de le poursuivre. Prenons également la personne numéro 2. La personne numéro 2 rêve exactement du même serpent. Mais cette fois, cette personne ne ressent aucune peur. Cette personne ne panique pas. Mais elle observe le serpent. Elle observe l'animal. Elle est fascinée. Et la personne se réveille, mais avec une sensation de calme, avec une sensation de curiosité. Maintenant, voici ma question. Est-ce qu'on devrait automatiquement donner exactement la même interprétation à ces deux personnes? Ils ont pourtant fait le même rêve, le même symbole, la même image, celle du serpent. Mais où intervient maintenant la différence? La différence ici intervient dans l'expérience émotionnelle. Et c'est là que ça devient intéressant. Au lieu de se demander uniquement que représente le serpent dans ses rêves, on peut également se demander qu'est-ce que j'ai ressenti face à ces serpents. Et c'est là que tout change. Prenons maintenant un autre cas. Tu fais un rêve et tu ne comprends absolument rien de ce qui s'est passé. Tu te réveilles terrifié. Mais est-ce que cela signifie automatiquement que ton rêve était prémonitoire? Ben non. Est-ce que cela signifie automatiquement qu'une mauvaise chose va t'arriver? Ben non. Un rêve peut être émotionnellement intense sans pour autant être une prédiction ou une prémonition. Notre cerveau traite énormément d'informations pendant notre sommeil et nos rêves peuvent intégrer nos émotions. Nos rêves peuvent intégrer des souvenirs, des préoccupations, des expériences parfois vécues. Donc plutôt que de paniquer directement, tu peux déjà commencer à te demander qu'est-ce qui dans ma vie actuelle ressemble à cette sensation. Est-ce que je suis stressé? Est-ce que quelque chose m'inquiète? Est-ce que je suis en train d'éviter une situation? Ou est-ce que j'ai vécu quelque chose qui m'a profondément marqué? Les rêves ne te donnent peut-être pas une réponse, mais ils peuvent te pousser à te poser une question que tu n'avais pas encore posée. Et maintenant, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Mon rêve était complètement bizarre. Il y avait des montagnes, des épreuves, des animaux, des personnages de mon passé, une course contre la montre. Et pourtant, je me suis réveillé avec une sensation, je dirais, positive, alors que si je m'étais peut-être concentré sur les symboles, j'aurais complètement oublié cette information. Pourtant, c'est une partie de mon expérience. Et c'est peut-être pour cela qu'il est intéressant de noter son état émotionnel au réveil. Alors prochainement, lorsque tu fais un rêve dont tu te souviens, avant même d'aller chercher la signification sur Internet, prends quelques secondes et pose-toi 3 questions. La première question, qu'est-ce que j'ai vu? Les personnes, les lieux, les objets, les animaux, les événements. La deuxième question, qu'est-ce que j'ai ressenti pendant le rêve? De la peur, de la joie, de la colère, de la tristesse, de la honte, de l'excitation, de la curiosité ou de la paix? Et la troisième question, comment est-ce que je me suis senti après mon réveil? Et cette troisième question est souvent oubliée. 3 questions. Qu'est-ce que j'ai vu dans le rêve? Comment je me suis senti dans le rêve? Et comment je me suis senti après le rêve, donc dès mon réveil. Pourquoi le moment du réveil est assez intéressant? Parce qu'il y a une différence entre l'émotion que tu ressens dans le rêve et l'état émotionnel dans lequel tu te trouves après le rêve. Tu peux avoir peur dans ton rêve et puis te réveiller soulagé. Tu peux faire un rêve magnifique, mais te réveiller triste. Tu peux rêver d'une personne que tu aimais, mais soudain te réveiller nostalgique. Tu peux vivre une aventure extraordinaire et te réveiller avec une sensation de paix. Tu vois un peu? Alors toutes ces nuances sont intéressantes. Elles ne permettent pas à elles seules de décoder ton rêve, mais elles permettent de mieux comprendre ton expérience du rêve. Mais attention aux interprétations trop rapides. Je vais vraiment insister sur ce point. Il existe énormément de croyances autour des rêves. Certaines traditions considèrent certains rêves comme des avertissements. Certaines religions accordent une place particulière aux rêves. Et certaines personnes pensent que certains rêves peuvent avoir une dimension spirituelle. Et ces croyances font partie de l'histoire et de la culture de nombreuses sociétés. Mais ici, il faut faire une distinction entre une croyance, une interprétation personnelle et un fait scientifiquement démontré. Ce n'est pas parce qu'un rêve t'a automatiquement marqué qu'il devient automatiquement une prédiction. Non. Et ce n'est pas parce qu'un rêve est étrange qu'il contient forcément un message surnaturel. Mais inversement, tu n'es pas non plus obligé de considérer ton expérience comme insignifiante ou comme sans valeur. Non. Tu peux l'observer,
bien sûr. Tu peux réfléchir à ce qu'elle réveille en toi, à ce qu'elle suscite en toi. Tu peux également la comparer à ce que tu vis actuellement. Et surtout, tu peux rester ouvert, sans tirer des conclusions trop rapidement. Alors, que faire après un rêve marquant? Personnellement, je te conseillerais quelque chose de simple, de très simple. Note ton rêve, même quelques lignes. Note la date à laquelle tu es arrivé. Note ce dont tu te souviens dans le rêve, les personnes que tu as vues, les personnes que tu as rencontrées, les événements, mais surtout l'émotion que tu as ressentie. C'est très important. Tu peux écrire par exemple « Je me suis réveillé inquiet ». Tu peux écrire par exemple « Je me suis réveillé extrêmement heureux » ou encore « Je me suis réveillé nostalgique » ou encore tu peux écrire « Je ne comprends pas pourquoi, mais je me suis réveillé profondément apaisé ». Et fais cela régulièrement. Parce qu'au bout de plusieurs semaines, voire plusieurs années ou plusieurs mois, tu pourrais commencer à remarquer certaines répétitions dans tes rêves. Tu pourrais commencer à remarquer certaines émotions, certains thèmes, certaines situations. Et là, ton journal devient beaucoup plus intéressant qu'une simple recherche de « Que signifie mon rêve ?» Alors, la prochaine fois que tu fais un rêve étrange, ne te précipite pas d'abord immédiatement pour chercher sa signification. Avant de demander qu'est-ce que ces rêves signifient, demande-toi d'abord qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai ressenti et surtout comment est-ce que je me suis senti lors de mon réveil. Parce qu'un rêve n'est pas simplement une succession d'images. Non, c'est aussi une expérience émotionnelle. Et cette émotion ne te donnera pas nécessairement l'interprétation ou la signification exacte de ces rêves. Mais elle peut t'apprendre quelque chose sur la manière dont tu as vécu ces rêves. Et peut-être même à te pousser à réfléchir à ce que tu vis actuellement dans ta vie. Et quant à mon propre rêve, je ne sais toujours pas exactement ce qu'il signifie. Peut-être qu'il ne signifie rien de particulier. Peut-être que mon cerveau a simplement assemblé des souvenirs, des émotions, des images, des expériences pour juste créer cette étrange aventure. Ou peut-être un jour, en regardant ce que je vis aujourd'hui, je comprendrai pourquoi ces rêves m'ont laissé cette sensation si particulière. Et c'est justement ce qui rend un rêve fascinant. On cherche souvent à comprendre ce qu'ils veulent dire, alors qu'on devrait parfois commencer par simplement observer ce qu'ils nous font ressentir. Alors cette nuit, lorsque tu rêves, ne regarde pas seulement le rêve, regarde également ce qu'il laisse en toi lorsque tu ouvres les yeux. Prends conscience de cela. Le reste n'est que détail.